dernières annonces faites par le gouvernement, comprendre un peu leur état d'esprit, récupérer leur témoignage sur les problématiques réelles et concrètes, et puis à notre petit niveau essayer d'être le porte-voix de ces demandes et de ces inquiétudes, parce que la question de la souveraineté alimentaire, c'est pas un sujet uniquement catégoriel qui concerne les agriculteurs, ça concerne l'ensemble des Français, l'indépendance de la nation. Donc c'est un sujet qui devrait nous obséder tous les jours et être central. Et avec les européennes à venir le 9 juin prochain, évidemment la question agricole va être déterminante et déterminée par les politiques en place, et notamment par ce fameux pacte vert qui pour l'instant est mis en stand-by, mais qui va revenir probablement dans les mois à venir sur la scène et qui va être déterminant pour l'avenir de l'agriculture. J'en parle à l'instant, c'est-à-dire que la question du pacte vert, qui est donc le grand projet écologique, ou plutôt d'écologisme fanatique selon moi, porté par Ursula von der Leyen, qui avait quand même pour objectif, en tout cas pour conséquence plutôt, de baisser à la fois la production agricole, de geler une partie des terres agricoles avec des objectifs d'utilisation de produits phytosanitaires complètement délirants. Et donc la conclusion, c'est qu'on est en train de sacrifier, comme on a sacrifié hier pour des raisons de lobby écologique, notre filière nucléaire, on est en train de sacrifier notre filière agricole. Et donc là, ça va être l'un des premiers combats à mener, et de faire en sorte que demain, les orientations agricoles du Parlement et de la Commission, mais aussi les orientations de la PAC, soient d'abord tournées vers ce sujet de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir produire à la mesure des besoins européens sans se rendre dépendant évidemment de l'importation des produits étrangers, et exiger, c'est toujours pareil, une concurrence loyale. C'est bien beau d'ouvrir les marchés, mais si en parallèle de cela, on ne fait pas respecter à ceux qui rentrent sur le marché les interdictions de substances qui sont imposées à nos agriculteurs, ne nous parlons pas d'écologie toute la journée, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la moitié du CO2 qui est produit en France, c'est une production qui vient des importations. Donc à un moment donné, alors j'ai pas grand-chose, puisque après la provocation entendue hier par le président de la République sur l'invitation des soulèvements de la terre, je considère que c'est un immense bras d'honneur qui a été fait non seulement aux agriculteurs, en invitant un groupuscule qui sont des écologistes fanatiques et violents, dont le gouvernement lui-même avait demandé la dissolution, ce qui n'est quand même pas la moindre des ironies. Et donc le président a eu l'outrecuidance d'inviter ce groupe avant de se rétracter. Et je comprends que les agriculteurs l'aient vécu comme une insulte, mais d'ailleurs pas que les agriculteurs, y compris les forces de l'ordre, qui ont été victimes de ces violences au moment des manifestations de Sainte-Soline. Donc moi je crois qu'une fois de plus, ce président a voulu faire de la communication, ou a voulu faire peut-être diversion, je ne sais pas, parce qu'il craint peut-être un accueil froid. Moi j'aurais préféré qu'il se concentre sur la réalité des propositions, parce que manifestement de ce qui ressort du terrain, le compte n'y est pas, et qu'il y a une accumulation de petites mesures, mais le problème structurel finalement du prix des revenus et de la concurrence déloyale et de l'accès au marché public et de la priorité des produits locaux sur les marchés publics n'est toujours pas posée, n'est toujours pas réglée. Je ne serai pas présente demain au salon de l'agriculture, mais je serai présente dans la semaine au salon de l'agriculture, bien sûr.